les morts ne sont pas sous terre. L'humiliation est pire que la mort. L'humiliation est vénéneuse. C'est l'une des douleurs les plus profondes de l'être humain. La honte n'a pas pour fondement une faute que nous aurions commise, mais l'humiliation que nous éprouvons à être ce que nous sommes sans l'avoir choisi et la sensation insupportable que cette humiliation est visible de partout. Le drame est qu'il existe des personnes tellement faibles qu'elles ont besoin d'humilier les autres pour se sentir fortes. Ces gens sont des jaloux, des envieux et des pervers narcissiques. Sachez choisir vos amis à qui vous demandez des services et de qui vous recevez des faveurs. Sinon, vous pourriez le regretter très amèrement un jour. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la rubrique définition du jour et puis les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, on démarre juste après le jingle. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Assemblée nationale, démission de 2 membres de la commission des lois, stratégie et non-malaise » nous renseigne le titre à la une de l'informateur de ce matin, à en croire les quelques lignes. Évoquant des convenances personnelles, les députés Casimir Sossou et Benoît Degla ont entretenu un moment le suspense autour de leur démission des postes qu'ils occupent au sein de la commission des lois du Parlement, au point où certains ont commencé par interpréter la situation comme l'expression d'un malaise, non seulement au niveau de la mouvance présidentielle, mais surtout au niveau du bloc républicain. Or, selon certaines informations recueillies par la rédaction de l'informateur, ces démissions révèlent une stratégie, j'allais dire, pour éviter, entre autres, le cumul de postes, par exemple. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour les soutenances à l'université d'Abomey-Calavi, les fêtes et les cadeaux au jury interdits. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, fin de la 3e édition du championnat pluridisciplinaire. Paris gagné pour le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé, Léopold Gaou-Médé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette avec images à l'appui, échange autour du programme des cantines scolaires, objectif 100% de couverture des écoles. L'article à retrouver à la page 5. Enregistrement des Béninois de la diaspora par l'ANIP, plus de 66 000 concitoyens concernés. L'article à retrouver à la page 3. Le matinal ce matin en manchette, démission du vice-président et du deuxième rapporteur de la commission des lois. Un tsunami à l'Assemblée nationale, s'interroge le confrère. Les craintes du président Louis Béounou-Vlavonou vous sont exposées à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, soutenance de mémoire et de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, plus de présents aux membres du jury. Les réjouissances également interdites, rapporte également la une de ce matin de Le Matinal. Djougou, près de 2000 bidons d'herbicides interceptés. Des détails sur cette saisine dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous renseigne également comme autre titre à sa une. Sécurisation des patrimoines immobiliers au Bénin. La thérapie de choc du gouvernement pour contrer la mafia foncière. Matin libre ce matin en manchette. Démission à la commission des lois. Les vraies raisons demeurent inconnues. L'article qui fait le point de ces inquiétudes est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, projet d'inclusion des jeunes, 2000 jeunes bientôt recrutés. Le quotidien La Fille du jour titre ce matin à sa une, condamné à 10 ans de prison et à payer une lourde amende. Destin Vaudonou, un destin de prisonnier, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien
Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette, cantine scolaire ou repas chaud à nos enfants des cours primaires. La directrice du PAM, fascinée par le réalisme de l'esprit talent, Abdoulaye Biotiané, explique les secrets de réussite du programme. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, écho de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Vaudonou désiré, écope de 10 ans. Ayatollah Wilfried arrache la totale 20 ans. Des détails sur cette condamnation dans les colonnes de la parution du matin de Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre ce matin en manchette escroquerie en parcelle, abus de confiance et détournement de deniers publics. Criette, Reliou Arinloye et Fachola Diman, bientôt jugés. L'ex-maire de Sakété et l'ex-maire d'Adjawere, rattrapés par la vente illégale des terres en 1994. Sefou Faboun avait acheté le domaine appartenant à la mairie d'Adjawere. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, usage des moyens roulants de l'État cédés à des particuliers, des délits avec des véhicules à plaque officielle. Des détails sur cette affaire qui fait le point de constat effectué à page 4 de la page ce matin du journal Le Potentiel, qui nous parle de l'ordre également de la francophonie et du dialogue des cultures. Le journal nous fait savoir que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, est décoré grand officier de la Pléiade. Nous passons à présent au journal Libération, qui titre ce matin en manchette, Registre national des personnes physiques, le certificat du numéro personnel d'identification délivré gratuitement aux Béninois de l'extérieur. Fraternité nous titre ce matin en manchette, fille de joie ou busy girl à Cotonou et environ, au cœur d'une activité florissante. Arnaud Adikpeto, sociologue, la misère et la solitude sont les deux grandes causes de la prostitution. Les détails sur le point de ce dossier que nous présente la parution ce matin de Fraternité dans les colonnes de sa parution. Fraternité qui est disponible dans les kiosques également. Le journal Fraternité publie également à sa une ce matin, coupe UFOA BU20. Le Bénin bat le Togo et prend la 3e place. Info Matin, ce matin à sa une, affaire vol d'argent via des cartes volées dans 2 banques au Bénin. Désiré Vaudonou prend 10 ans et son complice Ayatollah 20 ans. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, classement par département aux examens scolaires, une fantaisie suspendue à juste titre. Nous passons à présent à Le Télégramme, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Le président Louis Vlavonou fait grand officier de la Pléiade. Forces armées béninoises, noms et prénoms des officiers promus au grade supérieur dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant. Ordre de la francophonie du dialogue des cultures, le Parlement béninois auréolé avec la distinction du président Vlavonou et de plusieurs autres personnalités. L'événement précis titre ce matin à sa une, installation du conseil artistique de l'ADAC pour des projets culturels et artistiques. Jean-Michel Abimbola dévoile le nouveau mécanisme de financement. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, désignation au Parlement, dossier Niamou, Dandi et autres. Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle dévoile tout sur les décisions prises. Les démocrates rentrent enfin dans les rangs. La Guérite ce matin en manchette, Albéric Dagan sur l'émission La position de Guérite TV. Le oui de Olivier Bocco peut attendre. L'adhésion populaire va contraindre OB à être candidat en 2026. Yacoubou Malerossou a parlé en tant que citoyen. Le grand regard à présent, titre en manchette, âge d'or du secteur de l'artisanat au Bénin. Modeste Kérékou fait de la pierre rejetée la principale de langue. Nous passons Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info, Assemblée générale élective dans les médias. Patrice Soglo, plébiscité président de l'AJBCN, l'association des journalistes du Bénin, sur les catastrophes naturelles, renaît de ses cendres. Nous passons à présent au journal L'affiche du jour qui titre ce matin à sa une, nous revenons, j'allais dire, à l'affiche du jour qui titre ce matin à sa une, protection des droits des femmes au Bénin vers un partenariat plus accru entre le ministère de la Santé et l'Institut national de la femme contre les violences basées sur le genre. Nous bouclons avec l'hebdomadaire Islam Hebdo qui titre cette semaine en manchette, sciences islamiques contre les musulmans détracteurs, comprendre la réfutation des suspicions relatives à la force juridique de la Sunna. Toujours à la une de cet hebdomadaire de cette semaine, promotion de la paix et du dialogue interreligieux.
religieux, Yasmina Djibril, lance la première édition du concours œcuménique au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La liste des députés qui représenteront l'Assemblée nationale du Bénin dans les parlements régionaux et au sein des institutions nationales est connue. Les parlementaires béninois ont procédé le mercredi 19 juillet dernier à l'élection d'un certain nombre d'entre eux pour siéger dans les parlements régionaux, notamment au Parlement de la CEDEAO, au sein du comité interparlementaire de l'UEMOA et au Parlement panafricain. Les élus de la 9e législature ont également procédé à l'élection des députés qui les représenteront à la Haute Cour de justice, à la Commission béninoise des droits de l'homme et à l'Autorité de protection des données à caractère personnel. Pour rappel, la Cour constitutionnelle avait ordonné au président de l'Assemblée nationale de faire pourvoi aux différents postes au plus tard le 20 juillet 2023 suite à une requête déposée par les députés du parti d'opposition, les démocrates. À travers la note de service numéro 640-2023, le BA-UAC du 20 juillet 2023, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Félicien Avlessi, a interdit l'organisation de fêtes, réceptions ou tout événement similaire pour les membres du jury après une soutenance sur tous les campus de l'université d'Abomey-Calavi à compter du 20 juillet 2023. Il a également interdit de donner des cadeaux de quelque nature, que ce soit aux membres du jury après une soutenance. L'interdiction vise ainsi à garantir à ce que les évaluations soient conduites de manière juste, transparente et sans aucune influence extérieure selon le recteur. Parlons état civil dans ce bulletin matinal d'information. Permettre aux Béninois de la diaspora de bénéficier gratuitement du certificat du numéro personnel exige désormais avant toute délivrance de documents administratif. Tel est l'objectif de l'Agence nationale pour l'identification des personnes ANIP en envoyant ses équipes dans une quinzaine de pays dans le monde. L'opération d'attribution du numéro personnel d'identification aux Béninois de l'extérieur ainsi lancé vise, selon le directeur de la communication de la présidence du Bénin, à mettre en place un dispositif de transfert automatique des données des Béninois vivant à l'extérieur, faciliter l'accès aux services aux Béninois de l'extérieur, etc. L'opération entend enregistrer 6 600 Béninois vivant à l'extérieur dans le registre national des personnes physiques au Bénin. En conseil des ministres du mercredi 19 juillet 2023 dernier, le gouvernement béninois a interdit le classement par département des résultats aux examens nationaux. L'exécutif relève que la pratique consistant à classer les départements par ordre de mérite manque de pertinence. Au micro de Francis Fahami, quelques citoyens béninois commentent cette décision du gouvernement béninois. Je suis étonné de cette décision parce que quand j'ai étudié la chose, j'ai vu que peut-être que le gouvernement veut pallier à la discrimination causée par ces annonces-là. C'est une décision vraiment que je vois qui me fait un peu réfléchir. Je crois fermement que le gouvernement sait pourquoi il a suspendu ça. Donc je crois que c'est pour sûrement qu'un travail soit fait au niveau des écoles dans nos départements pour qu'il n'y ait pas à l'avenir une concurrence entre ces écoles-là. Moi, je pense, donc je crois fermement que c'est une bonne décision, quoi. Je pense que cela permettait quand même que les établissements puissent faire d'efforts dans la même logique que cette décision antérieure. Mais je pense qu'il faudra que le gouvernement pense à revoir un peu cette décision-là et un peu recadrer pour que quand même les établissements puissent continuer dans les différentes actions qu'ils mènent par rapport aux enseignants pour les encourager à pouvoir bien travailler, les contraindre quand même à aider les étudiants, les élèves, les écoliers dans leurs activités quotidiennes. Chaque département doit savoir comment se comporter pour être premier. Mais si on interdit de la publication de ces résultats, je ne sais même pas si les réseaux qui vont avancer vont nous convaincre. Sinon, donner les résultats par département, je pense que c'est
c'est une très bonne chose. Peut-être que le gouvernement ne veut plus qu'il y ait de frustration au niveau des enseignants, ni au niveau des parents, ni au niveau des enfants. Mais qu'est-ce qui motive le gouvernement à interdire ça? Moi, je ne vois pas. Parce qu'il faut concurrencer. Ça motive aussi les gens à bien travailler. Si ce département qui est premier cette année, l'autre département peut se forcer et dire « je vais être premier ». Dans l'avenir. C'est comme si c'est un championnat qui est lancé. Il y a des départements, d'autres départements veulent être premiers, l'autre aussi veut être premier. Ils vont essayer de bosser pour travailler. Mais si on sanctionne les directeurs et consorts, c'est tout à fait normal de donner les résultats par département. Mais je ne connais même pas les raisons pour lesquelles ils ont interdit ça. Quant à moi seul, on doit donner les résultats par département. Mais moi, je ne vois rien de mal de publier les résultats par département. Là. Moi, je ne vois rien de mauvais là. Il faut publier ça. Si aujourd'hui, cette année-là, c'est la Liborie qui a beaucoup plus travaillé, qu'on le dise. Et comme ça, ça va amener les autres enfants aussi à redoubler d'efforts. Mais qu'est-ce qui cause le problème? Pourquoi les enfants ne travaillent pas bien dans certains départements, dans certains villages? Le directeur Afrique de l'Agence française du développement AFD, Christian Yoka, et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romiad Ouadaï, ont procédé le mardi du 12 juillet dernier à Paris à la signature d'un accord cadre pour le financement de certains projets culturels au Bénin. L'AFD s'engage ainsi à participer au financement des projets culturels tels que la réalisation en 2024 du musée d'art contemporain de Cotonou et du quartier culturel et créatif de Cotonou 3CQ en 2025. Le mois de juillet est dédié à la mode au Bénin. Un des grands événements de ce mois est la Grande Nuit de la mode béninoise qui aura lieu le 22 juillet prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Une équipe de notre rédaction est allée à la découverte de Alban Salako, créateur de la marque Univers de la mode, l'un des stylistes qui font présenter leur collection à cette occasion. Propos recueillis par Kales Kitome, Achille Rouenou, Andrea Odio. Vu le temps que j'ai passé déjà dans le métier, 25 ans de carrière déjà, vous imaginez un peu, ça fait que cette question-là n'est pas aussi facile à répondre parce qu'on en crée autant qu'on peut chaque jour qu'on a la possibilité de faire valoir ce qu'on a appris, qu'on est en train de faire. Une masse d'expérience que le styliste Alban Salako met au service de sa clientèle. Quoique moi-même, je ne me mettrai pas à répondre à cette question-là si ce n'est que donner ne serait-ce qu'ouvrir une petite fenêtre par rapport à cette question-là. Mais pour ceux qui me connaissent, savent que chaque fois que je présente une collection ou des modèles, elle a toujours une originalité et une identité africaine. J'y tiens beaucoup. Parce que sans ça, on aurait fait du copie-coller et on n'aurait pas en réalité touché à la cible que nous voulons toucher. Parce que notre cible, c'est d'abord nous-mêmes, nous habiller nous-mêmes, nous Africains. Et après, penser aux autres. Parce que les autres font déjà cet effort-là de s'habiller et de penser encore à nous autres. Mais quand ils le font, ils ne le font pas en tenant compte d'un certain nombre de critères propres à nous, Africains. Et nous, nous avons nos réalités. Et ces réalités, c'est ça que nous, qui sommes créateurs africains, nous devions tenir compte et exploiter dans nos créations. C'est ça la réalité qui fait que moi, tout ce que je fais a souvent une originalité et une originalité africaine. Une solide expérience bâtie sur une formation qui lui donne l'opportunité d'explorer plusieurs univers. J'avoue que je l'ai appris. Je l'ai appris au Bénin, sur l'État. Et après, j'ai complété ma formation. Et cela à l'extérieur. Et c'est ça la raison fondamentale qui fait que je fais les choses un peu avec les règles de l'art, de manière un peu plus professionnelle. Oui, quand on est créateur de mode, il y a des événements pour lesquels, dès que vous voulez participer à ces événements-là, vous vous demandez quel est le challenge que je veux aller faire sur cet événement-là. Et en fonction du challenge que vous voulez faire sur cet événement-là, vous vous préparez en conséquence. Mais moi, il m'arrive de faire des modèles qui ne soient pas des modèles qui soient vendables. Mais dans le même temps,
Il y a des modèles qui sont non seulement vendables, mais des modèles qui communiquent autour de ce que nous devions porter. C'est ça même ce qui fait, si nous devions parler le jargon habituel, qui aujourd'hui est beaucoup plus dans le style jeune aujourd'hui, c'est ça beaucoup plus qui fait le buzz. Quand je veux réaliser des modèles qui doivent être portables, qui doivent être vendables. Alban Salakor et sa marque Univers de la mode seront sur le thé de la grande nuit de la mode béninoise de ce 22 juillet. Voilà, c'est l'essentiel à retenir du bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaïe TV. Place à présent à la définition du jour de ce matin sur Free Matin. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « faire bonne figure » signifie se montrer à son avantage. Faire bonne figure veut dire faire bonne mine. Faire bon visage, faire un bon accueil, être à son avantage, se montrer sympathique, se montrer à son avantage, se montrer sur son meilleur jour. Amis internautes, remontons un peu à l'origine de cette expression. Dans le langage classique, cette expression signifiait que l'on se donnait une bonne apparence dans le monde, que l'on jouait un personnage de grande importance. Cela signifiait également que l'on devrait avoir l'air accueillant. Aujourd'hui, faire bonne figure consiste à se montrer sous son meilleur jour, à paraître de bonne humeur en public, même si en réalité, l'on ne va pas très bien. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation de cette rubrique assez instructive. À présent, je vais vous faire revenir Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. À nouveau, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, vous aurez la chance de vivre des moments inoubliables et de profiter pleinement des bénédictions de cette journée. Les planètes Mars et Saturne seront alignées dans votre signe. Amis Taureau, cette journée sera très favorable aux initiatives créatives. Vous devrez ainsi trouver le courage nécessaire pour entreprendre un projet audacieux ou confronter un problème difficile avec assurance. Gémeaux, ce jour sera le moment idéal pour explorer de nouvelles perspectives alors que vous trouverez des occasions inattendues à chaque coin de rue. Votre capacité et votre créativité à résoudre des problèmes seront particulièrement appréciées ce vendredi. Amis Cancer, la planète Mercure soutiendra vos créativités et votre imagination, ce qui facilitera la réalisation de nombreux projets. Il est possible que des décisions importantes soient prises aujourd'hui. Lion, les planètes seront alliées en votre faveur, alors utilisez-les à bon escient pour réaliser ce que vous souhaitez accomplir. Ne laissez pas cette occasion vous échapper. Chers amis vierges, une attitude positive et courageuse vous aidera à aller de l'avant et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Cette journée vous offrira la possibilité d'accroître votre productivité en travaillant sur des projets qui ont été mis en attente depuis longtemps. Amis Balance, vous serez motivé à trouver un compromis entre vos obligations et votre liberté, mais il est important que vous ne vous sentez pas trop piégé par cela. Scorpion, votre charisme naturel s'avérera particulièrement utile pour prendre des décisions importantes et obtenir le soutien dont vous avez besoin. Sagittaire, à présent, vous avez une très bonne capacité à apporter des solutions créatives aux problèmes qui se présentent à vous. C'est la journée idéale pour réfléchir à votre avenir et faire les premiers pas vers l'accomplissement de vos rêves. Cher Capricorne, cette journée pourrait apporter des résultats positifs, mais seule votre persévérance et votre ténacité peuvent garantir le succès. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre intuition sera plus forte que jamais aujourd'hui et vous pourrez prendre des décisions judicieuses si vous écoutez votre instinct intérieur. Une rencontre importante est possible aujourd'hui et elle peut mener à une relation enrichissante.
Poisson pour finir, vous bénéficierez d'un climat de coopération et les relations que vous entretenez avec les autres seront saines et constructives. Une bonne communication devrait vous permettre de résoudre sans trop de difficultés un conflit. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà qui met un thème Afrimatin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.